Hein? Le nom, c'est JSM Instant Coaching. C'est instant coaching. JSM Instant Coaching. Bon, les gars, position de salut. Non, pas maintenant. Position de salut, c'est bon. On va remercier le poteau. Ceinture bleue, je sais pas qui vous l'avez. Ouais. Un gars en or. Il est très souple, il tombe de partout. JMS Instant Coaching. Allez voir sa chaîne. Voilà, donc, je veux dire, vous allez vous régaler. Et en plus, c'est un poteau et c'est un mec en or. Alors, on rentre ici dans le vif du sujet avec mon premier sparring partenaire qui n'est personne d'autre que Pascal, qui est un ancien Aikidoka comme moi. Nous nous sommes retrouvés à l'Aikido par le passé et aujourd'hui, voilà que nous nous retrouvons sur les tatamis du Jiu-Jitsu brésilien. Alors, ici, il s'agit d'un travail plutôt cérébral dans la mesure où l'intensité est faible à modérée pour laisser l'opportunité à Pascal comme à moi-même d'avoir de la clarté dans nos choix pour pouvoir produire des décisions plutôt positives. Alors ceci est valable, bien entendu, aussi bien dans le travail en dessous que dans le travail au-dessus. Il faut pouvoir échanger les informations en temps réel pour que chacun puisse être à mesure de comprendre les choix qu'il est en train de poser. Ici, je suis au-dessus et bien entendu, je ne mets pas trop de résistance, pas trop de force pour laisser le temps à Pascal de s'organiser, de prendre ses grippes. Et lui, quand il est au-dessus, il s'agit pour lui là d'évaluer la force de ses grippes et de comprendre si oui ou non les opportunités de passage de garde sont saisissables. Tout cela toujours dans une intensité modérée. Faire attention à sa base pour ne pas être renversé comme c'est le cas ici. Et une fois renversé, ma foi, bien s'organiser pour ne pas être dominé dans une position défavorable. Donc tout ça demande de l'organisation cérébrale. Il ne faut pas être dans une situation de contrainte mentale extrême. Au contraire, laisser au partenaire le temps de s'organiser mentalement, de produire des choix efficaces pour pouvoir aussi commencer à installer dans son système des choses qui soient parfaitement valables. Alors je le laisse passer ici en garde, mais la carte mentale doit être claire. Qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? Quand il n'y a pas de résistance, il doit aussi y avoir moins d'hésitation. Mais pour cela, encore une fois, le débutant doit être à l'aise, doit être dans des conditions où il peut se tromper, où il peut produire des erreurs sans pour autant avoir la sanction immédiate de la grosse pression ou de la finalisation, mais se mettre dans des conditions où il engrange de plus en plus de savoir. Voilà pour Pascal. Alors Sparring 2, ma foi, le prénom m'échappe. Je ne me souviens plus exactement, désolé pour mon partenaire là, de l'occasion. Et ici, on est dans une configuration qui est similaire où je dois produire du feedback de la même façon que lui. Là, il y a un petit couac parce qu'il se reçoit et se fait plus de peur que de mal. Il n'a pas eu de problème, donc on peut continuer depuis la position comme il le demande. Je laisse suffisamment d'espace sans créer trop de pression pour pouvoir là aussi lui permettre de s'organiser, bien s'organiser pour pouvoir sortir de cette position de la mount qui est assez difficile quand on est en dessous. Alors s'organiser proprement, évidemment, prendre les bons appuis, les bonnes structures, les bonnes postures pour pouvoir se dégager à condition que la pression, là aussi, pour que mon partenaire puisse apprendre de la situation, que la pression ne soit pas trop forte et que les choix qu'il
effectue soit aussi raisonnable, d'où l'échange de paroles que nous avons là aussi. Sparring numéro 3, là c'est Emir, c'est une autre musique, parce que Emir qui me fait comprendre que là, est-ce que la vidéo va paraître sur YouTube? Je lui dis que oui, à condition qu'il me fasse tourner dans tous les sens. Emir qui est déjà familier du jeu, du circuit en compétition, a déjà ses repères et tout de suite va me prendre en l'appel, me surprendre, me sortir un peu de mon petit sommeil dans lequel j'étais plongé dans les sparring d'avant. Et voilà que je me trouve là tout de suite à pousser les hanches, à me mettre en position de créer de la base, pousser les hanches pour retrouver une position un peu plus défensive que celle de la tortue, où là je dois produire peut-être mes instincts de nouveau lutteur qui marche assez bien simplement pour recomposer la garde. Mais non, attention, je dois me retrouver encore en tortue. Emir assure bien les contrôles, essaie de dominer avec son poids du corps sur le haut de mes épaules. Là, je prends le temps, je m'organise, évidemment. L'intensité est un peu plus haute ici. Il s'agit d'un échange avec une intensité plutôt réelle. Alors, il prend l'opportunité pour me prendre le dos. C'est l'occasion pour moi de travailler ma défense de prise du dos. Et c'est quelque chose que j'apprécie assez. Donc, je m'organise là aussi. Je sais qu'il ne faut pas qu'il rentre ce crochet, mais il les a rentrés, donc je saisis les pieds pour pouvoir m'en débarrasser directement par cette acrobatie. Puis je saisis un 2-on-1 grip pour sortir de là, tourner par-dessus et me retrouver en side control. Et là, pas de rush. Il faut que je prenne mon temps, que je m'organise. Je viens de sortir d'une position difficile, donc pas question de sauter dans tous les sens, ce que j'avais tendance à faire par le passé. Heureusement, avec les vidéos, on a l'occasion de se monitorer et de voir qu'il y a des choses à corriger. C'est pour ça que je t'encourage, si tu ne fais pas encore de la vidéo, je t'encourage très très fortement, de temps en temps, à te filmer pour pouvoir revoir et réévaluer tes choix en plein sparring. D'ailleurs, c'est le conseil que donne aussi John Danaher en numéro 2 dans le podcast de Lex Friedman récemment. C'est le conseil qu'il donne fortement de pouvoir filmer ses sparring et moi, je le fais systématiquement. Ici, j'essaye de repartir dans le dos, mais ce n'est pas encore le temps. Puis là, peut-être l'occasion, mais je suis assez avancé. Et voilà, c'est la fin du round. Maintenant, je pense que c'est Damien, si mes souvenirs sont bons. Et Damien, lui aussi, est déjà assez acrobatique. Il va me surprendre ici par ses sorties de montée assez fluides. À chaque fois, je me suis retrouvé dans la garde. Ici, on sort un peu du champ, mais on va revenir. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me suis retrouvé en montée avec lui, en mount position, eh bien, il a su me retourner assez facilement, ce qui révèle encore des choses à travailler, en tout cas pour moi, de sorte à pouvoir stabiliser ma mount position, d'autant plus qu'en matière de rapport de poids entre lui et moi, les catégories ne sont pas si disparates que ça. Donc, je pense que le travail de la mount est une chose sur laquelle je dois pouvoir insister un peu plus. Alors ici, il y a un échange, petit scramble, il se retrouve dans ma garde, alors je m'organise, et lui aussi, et voilà que je peux avoir un bump sweep et me retrouver en monte. Et là, encore une fois, je crois, et oui, et oui, je me fais encore sweeper assez facilement. Bon, ben c'est des choses à travailler, c'est pour ça. Rien n'est jamais totalement acquis, on peut toujours se faire surprendre. Et ici, à l'occasion de ce cross-training, c'est-à-dire à l'occasion de cet entraînement que je vais faire dans un club qui est un club ami,
eh bien, je rencontre des partenaires qui me posent des problèmes qui sont parfois nouveaux et qui sont inhabituels dans le sens où ce sont des partenaires avec lesquels je n'ai pas de sparring si régulier que ça, mais tout simplement occasionnel. Enfin ici c'est avec Félix. Alors Félix que je connais bien parce que à chaque fois que je vais au Maccabi, je suis toujours content de le retrouver. Il a aussi cette particularité d'être en échange avec un garçon qui s'appelle Malek, qui est au Coaching Lab, qui est ma base d'entraînement. Et c'est comme ça que nous avons vu que le monde du jiu-jitsu, du grappling est un petit monde où on se retrouve un petit peu tous. Alors là aussi, il s'agit d'un sparring brainwork dans le sens où nous travaillons en échange. Je le laisse essayer d'organiser ses cartes mentales et c'est ainsi que nous évoluons. Alors on est sorti du champ, là nous sommes revenus. Et lorsque je suis en position dominante, j'essaye de lui laisser quand même de l'espace pour s'organiser. Ici, je prends la mount, mais la pression n'est pas non plus exorbitante. Alors, ce n'est pas comme Damien précédemment qui me renversait aussitôt que j'étais en montée. Là, c'est un peu plus stable, mais l'organisation d'une mount est toujours mieux à évaluer contre quelqu'un qui sait très très bien la défendre pour pouvoir progresser. C'est pour ça que l'ordre des choses veut que l'on apprenne de très très bonnes défenses, de sorte que les attaques puissent être elles aussi très aiguisées lorsque l'on les met en pratique. Ça ne sert à rien d'aller écrabouiller quelqu'un qui ne sait pas se défendre, même si cette pratique est assez répandue. C'est une pratique contre laquelle je m'insurge. Et voilà. Le nom, c'est JSM Instant Coaching. C'est instant. JSM Instant Coaching.